Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Vous êtes plutôt détendu, non? Oui, ça va. Vous travaillez donc avec des enfants, Oui. ça? Donc dans une école primaire? Oui. Et parallèlement, Des études pour travailler avec des enfants. Et elle vient d'où avec cet accent? de Toulouse. D'accord. Écoutez, on va voir, vous vous occupez d'enfants d'école primaire. Oui. Vous allez donc bien vous amuser avec Daphné. Voilà, merci, on se retrouve, j'attendais, hein. Je suis même plus surprise. on Allez, se au retrouve revoir. tout à l'heure. Alors, qui est venu parler à Émilie Laurent, un garçon qui est venu un peu lui dire « Ne nous quittons pas Bah, elle se trompe pas vraiment. Ou ne me hein. quitte pas. Elle se trompe pas vraiment, Émilie. Il s'appelle Cyril, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Cyril? Très bien. Bon, alors, qui est Émilie pour vous? Eh bien, c'est ma fiancée et mon amour. Vous êtes de Toulouse, vous aussi, hein? Oui. Et vous êtes là pour nous faire une demande très particulière ce soir parce que je crois que vous voulez la demander en mariage. Exactement. ». Alors que ça ne va pas fort du tout. Pas trop, on est un petit peu éloigné depuis quelque temps, tout simplement, à cause de mon manque d'engagement, si je puis dire. Vous n'êtes pas assez là? C'est pas que je suis pas assez là, c'est qu'elle me reproche peut-être en quelque sorte de ne pas assumer les choses, de parler trop et de pas faire du concret. Et ce soir, vous êtes encore venu parler. Oui. Mais, Pour lui en proposer espérant de que ce faire. soit concret. Voilà. Alors, si on comprend bien, vous êtes à 2 doigts de vous quitter, peut-être, et vous venez la demander en mariage. la C'est une sorte de quitte ou double. Voilà. Avant d'aller plus loin avec vous, on va découvrir en images cette histoire d'amour, une belle histoire d'amour entre vous, qui malheureusement, ces derniers temps, effectivement, a connu quelques turbulences importantes. Regardez. S'appeler Cyril et soudain sentir que le mot femme a trouvé sa préférence, son prénom. Ce serait Émilie. Pose photo, regard de femme, baiser façon Hollywood pour cérémonie des Oscars. Quand on aime, aimerait-on le faire savoir? De l'amour, on croit avoir fait le tour. Et on découvre ses détours, ses doutes, ses silences. Émilie se presse, s'empresse, elle veut aller vite, très vite, trop vite. Vous prenez pour Cyril les engagements définitifs. Vous doutez, elle se blesse, c'est la rupture. Un couple fait un excès de vitesse. Au permis d'aimer, vous avez beau compter et recompter vos points, Cyril, il ne vous reste plus pour conduire votre histoire qu'un numéro de téléphone, le numéro d'Émilie. On s'appelle, on se fait des signes. Vous semblez aimer à nouveau une autre femme. Et quand Émilie vous annonce qu'elle va se marier, c'est le choc. Vous ne le supportez pas. Faut-il être sur le point de tout perdre, Cyril, pour avoir envie de tout reconquérir? Aimer encore, aimer toujours et se dire « Émilie, c'est ma saison préférée, c'est mon printemps, je ne le gâcherai jamais plus ». Voici venir le temps des retrouvailles où vous couronnez vos amours par des fiançailles. Vos gestes, vos mots lui semblent soudain des promesses d'avenir qui n'ont jamais de présent durable. Construire, c'est être fort à chaque instant, et elle ne vous sent fort que dans l'instant d'une déclaration, d'un élan. Émilie s'éloigne et cette fois, rien ne semble pouvoir la retenir. Vous prenez peur, Cyril, mais la peur vous aurait-elle fait grandir? Ce soir, vous êtes prêt à lui dire oui pour la vie. Comment Émilie va-t-elle réagir? Ça, c'est un truc que les filles reprochent souvent aux garçons, de ne pas assez s'engager dans la relation amoureuse. C'est pas très original, surtout quand vous êtes un jeune homme. Vous vous sentez encore jeune pour une relation amoureuse solide, mature, où il faut donner beaucoup, etc. Il y a quelque temps, je me sentais encore jeune. Maintenant, j'ai évolué. C'est justement Émilie qui m'a permis de mûrir, quoi. C'est elle qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, qui m'a fait découvrir l'amour, tout simplement. Et c'est vrai qu'avant, j'étais pas prêt, quand peut-être elle me le demandait. Mais maintenant... Ça veut dire les copains. Voilà, les copains, les sorties, la voiture, enfin beaucoup de choses comme ça. Et à la maison? On vit pas ensemble, on vit chez nos parents, une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Si, on dormait tous les soirs ensemble, on était très proches, c'était très fusionnel, si je puis dire. Mais peut-être toujours ce manque d'engagement. Ouais. Quel âge avez-vous? 21 ans. Et ça fait combien de temps, très exactement, en fait, que cette histoire d'amour dure? Ça fait moins de 2 ans. Ça a fait 8 mois pendant un moment. On s'est quittés. On est revenus ensemble. À ce moment-là, pour en quelque sorte immortaliser tout ça, on s'est fiancés. Parce qu'elle avait besoin
de tout ça. Et moi aussi, j'avais envie de lui prouver que je l'aimais, donc on s'est fiancés. Malheureusement, j'avais peut-être pas encore assez mûri après ces fiançailles, donc forcément... je La me suis un première petit rupture, peu- vous n'avez pas assez appris. Peut-être pas, non. Vous avez appris à un moment donné que Émilie envisageait d'épouser un autre homme. Mais c'est justement quand on n'était plus ensemble. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Non, elle n'est pas tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, elle était avec quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit clairement, on m'a envoyé des SMS, on s'est téléphoné, elle m'a dit voilà, je suis On va avec se marier. quelqu'un. Non, elle m'a dit voilà, je suis avec quelqu'un. Et cette personne est amoureuse de moi et m'a proposé le mariage. Et Tout toi? simplement. Et moi, forcément, bon, bah, je les avais très hautes, quoi. Et je me suis rendu compte tout simplement que c'est elle que j'aimais. Ça a été le déclic et je me suis dit que c'était à ce moment-là que je pouvais la perdre. Excusez-moi, quand je vous ai dit étoile, c'était pas vous demander à vous. Non, c'est et toi. Et vous auriez pu vous lui renvoyer comme un SMS. Et toi? Cet homme est amoureux de moi, il me demande de mariage. Vous lui avez pas répondu et toi pour l'interrogation? Ah si, je lui ai Et demandé. alors? Mais elle était tout le temps amoureuse de moi, Mais comment vous le saviez? parce qu'elle me le disait. Mais c'était sûr. Mais apparemment oui, puisque après on s'est fiancés. Bon, c'est vrai. Et l'autre? Et l'autre après, ben, elle l'a quitté pour revenir avec moi. Ça a été un déclic pour vous, pour la reconquérir, pour essayer de vous engager un peu plus, cette histoire avec un autre homme? Ouais, ça a été carrément le déclic, parce que c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais la perdre. Alors que je voulais pas la perdre. C'est mon premier amour, c'est mon seul amour et C'est la c'est femme de avec votre elle. vie. C'est avec elle. Donc aujourd'hui, ça se passe quand même mal, Ouais. soyons clairs. Mais en fait, suite à nos fiançailles, comme je l'ai dit, je me suis pas encore assez engagé. Malheureusement, j'ai demandé de faire un break à peu près au mois de décembre dernier. Enfin, d'un mois, juste de prendre un petit peu de distance entre nous pour essayer de mieux tout en restant ensemble, de mieux se retrouver. Malheureusement, ça n'a pas marché assez Ah, Vous faut avez se loin. demandé méfier des un breaks, break de façon à se séparer pour être plus ensemble et de voir. C'est ça? Ouais, c'est très compliqué. Non, c'est pas très compliqué. C'est plus simple que ça le mot. Ça ne marche jamais. Ouais. Ben, je l'ai Ou vu rarement, en tout cas. puisque justement, c'est elle qui s'est éloignée là. Eh oui. Et c'est là que j'ai voulu justement faire des efforts, que je me suis dit, il faut que je la rende heureuse, c'est elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée. Et Donc. maintenant, je rame. Vous ramez. Et vous les avez bien. Haute. Cyril, est-ce que vous pensez qu'elle peut être convaincue ce soir par ce discours que vous allez lui tenir ne nous quittons pas, je suis prêt aujourd'hui à répondre à ton besoin d'engagement, de certitude, Et je veux me marier etc. avec toi. Et je veux t'épouser. Je ne sais pas si elle peut être convaincue, ça dépend de tout ce que je vais lui dire. Moi, je veux simplement lui dire que je l'aime et que justement, maintenant, je suis prêt, je suis assez mûr pour faire évoluer notre relation. Et si ce rideau restait fermé? Mais c'est que je me serais trompé, malheureusement. Gros coup dur? Ouais, très gros coup dur. Bon, voilà, on espère que cette jolie jeune femme qu'on a aperçue aux côtés de Daphné va ce soir être convaincue par vos arguments. On va essayer de Et les vous allez faire repartir, Redescendre. un peu redescendre. et que vous allez repartir la main dans la main. À tout à l'heure, À tout de Cyril. suite. Soyez bons. Hein. Alors le rideau se referme, la connexion avec la loge de Daphné se rétablit. Ça va? Ça n'a pas été trop dur dans la cour de récréation? Non, mais écoutez, Je vous parle pas à vous, Daphné, c'est je vrai parle que à c'est un votre univers invité. qui vous paraît un peu lointain, l'univers de l'enfance. Vous avez déjà beaucoup dépassé ce stade, c'est très loin. Du coup, vous faites des enfants vous-même pour vous le rappeler un peu, mais bon. Bon, avec Émilie, en tout cas, Comment va? le contact passe très bien. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la charmante Je ne vais Émilie pas qui est à vous côté de l'envoyer, vous? je vais la convier. Ah bah alors. Vous voulez? Oui, bien sûr. Bon, alors, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Émilie,
Elle a été sage, Daphné? Oui, très bien, parfait. Vous connaissez l'émission? Oui, bien sûr. Oui, vous la regardez de temps en temps? Oui, tout à fait. Vous avez imaginé parfois vous retrouver face aux deux zozos, là? Ça arrive. Oui, c'est vrai? Oui. Sérieux? Et alors, vous pensez quoi dans ce cas-là? Qui peut être derrière le rideau pour moi, quoi. Et ça serait avec qui? Ça dépend, on verra. Bon, vous disiez tout à l'heure, avant qu'on vous laisse avec Daphné, que vous aviez une petite idée. Oui. Un ex ou un homme, je sais Mais pas. bon, maintenant j'hésite un peu, quoi. Je sais pas. Ça serait plutôt un garçon qu'une fille? Je pensais un garçon, mais maintenant, je sais pas. Bon. Est-ce que vous voulez un indice? Oui. Pascal. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut. Vous savez que c'est quelqu'un qui va vous poser une question. Et à la fois, cette question sert un peu d'indice et à la fois, dans la réponse que vous donnerez, ça nous permettra de mieux vous connaître. On regarde ensemble? Oui. Allons-y. Émilie, est-ce que tu es une femme patiente ou impatiente? Alors, facile, hein, je vais pas vous la reposer. Et patiente, normalement. Vous êtes du genre patiente? Oui. Ou vous voulez tout de suite? Non, je suis patiente. Oui? Oui. Quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans? Jeune? Vous n'êtes pas marié, non? Non, fiancée. Vous êtes fiancé? Bon, ça se passe bien. Très bien. D'accord. 21 Pascal. ans. Et est-ce qu'à 21 ans, quand on est jolie et patiente, on a envie d'aller voir qui a bien pu nous inviter sur un plateau de télé? Ben oui. Oui? Oui. Alors, si vous en êtes d'accord, regardez ces écrans et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui vous a convié ici. Bonsoir bébé. Bonsoir. Cyril? Pas le droit de parler tant qu'elle ne vous a pas donné le droit à la parole. Quelques règles dans cette émission, il faut savoir les respecter. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. C'est votre fiancé? Oui. Avec qui tout se passe bien? Nickel. Nickel. Alors pourquoi il vient vous voir? Je sais pas. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Oui. Ouais? C'est à vous, Cyril. Alors voilà bébé, Appelez-moi Laurent. bon, je t'ai invité sur ce plateau télévision parce que j'ai plein de choses à te dire ce soir, des choses sincères. Tu sais que pour moi, c'est pas très facile de me dévoiler, surtout sur une émission comme ça. Donc excuse-moi si je suis un petit peu maladroit. Donc ça fait à peu près bientôt 2 ans que l'on se connaît. On a eu une relation qui a commencé très rapidement entre nous. C'est-à-dire que on était tout le temps ensemble. Dès les premiers étés, on est partis ensemble. Tout est parti très vite. Malheureusement, comme je pourrais dire, dans tous les couples, il y a des atomes crochus. On s'est pris la tête, on s'est déchiré, souvent beaucoup même à cause de moi, je le reconnais. J'étais peut-être pas assez mûr, j'étais peut-être pas assez prêt, malgré tout. Pourtant, je t'aimais et je t'aime toujours. Tu sais très bien que t'es mon premier amour, que j'ai jamais aimé personne auparavant et que tu es mon seul amour. Et c'est justement le fait que tous ces sentiments viennent en moi comme ça qui m'a fait peur, qui m'a fait m'éloigner de toi. Donc on s'est éloigné, t'en as souffert et je m'en veux aujourd'hui, je m'en mords les doigts, je te le jure. Malgré tout ça, au bout de 2 mois, on est quand même revenus ensemble. On s'est prouvé qu'on s'aimait. Et on s'est fiancés. L'un des plus beaux jours de ma vie, si je puis dire. Malheureusement, après tout ça, j'avais encore cette peur en moi, cette peur de souffrir. J'avais peur de souffrir, peur d'avoir mal, parce que je sais que l'amour, ça fait mal. Alors je t'ai demandé au bout de quelques temps, au bout d'1 mois, de prendre des distances. Malheureusement, ça a été peut-être l'erreur de ma vie, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à te perdre. Et j'ai envie que ça redevienne comme avant. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est pour te prouver tout mon amour pour moi. Et j'ai envie que tu me dises réellement ce que tu penses, tout ce que tu penses envers moi. J'ai envie que tu redeviennes aussi câline que tu étais avant, aussi amoureuse que tu étais avant, aussi tendre, tout comme avant. Moi, mes efforts, je les fais en ce moment. Je les continue, je vais les continuer, tu le sais. Tu m'as toujours reproché d'avoir beaucoup de paroles,
beaucoup de paroles, me dire que j'avais beaucoup de tchatch. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est du concret. Je veux simplement que tu saches que je t'aime et je veux tout simplement savoir si tu veux devenir ma femme aujourd'hui. Surprise? Un peu, oui. Touché? Oui, très touchée. Ça se voit dans vos yeux. Oui. On va pas vous demander tout de suite la réponse, Émilie, mais est-ce que vous attendiez à cette démarche de Cyril? Et qui fait une sorte de quitte ou double, en tout cas, c'est comme ça qu'il nous a présenté les choses ce soir. Mais disons qu'il n'est pas très, très expressif, comme il a dit tout à l'heure. Donc ça me surprend qu'il vienne, que ce soit lui qui vienne sur ce plateau. Donc c'est pour ça que ça me touche, parce qu'il n'est pas du tout comme ça. Vous ressentez comme il le ressent les choses qui ont changé dans votre couple en ce moment? Et le fait que quelque chose est en train de se déliter et qu'il essaie, lui, de mettre un grand coup d'arrêt à ça et au contraire de repartir. Oui. Vous êtes d'accord sur le constat, Oui, oui, tout à fait. malgré le nickel de tout à l'heure? Pascal? Vous savez ce que vous allez répondre à Cyril? Oui. Vous avez pris votre décision? Oui? Je vais vous demander de vous lever, Émilie, s'il vous plaît, face au rideau. Votre fiancé est donc venu ce soir vous reconquérir, vous dire d'une certaine façon, ne me quitte pas, ne nous quittons pas, et même au contraire, redémarrons plus fort que jamais. Je voudrais que tu sois ma femme. Vous savez, Émilie, que vous pouvez laisser ce rideau fermé ce soir. C'est votre entière liberté. Vous pouvez aussi, comme l'espère Cyril, l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Oui. Est-ce que tu veux devenir ma femme, mon amour? Bon, on a mis l'officier ministériel ni le prêtre, mais Bon. en tout cas, on veut bien être invité le jour où ça se fait. Pas de problème. Soyez heureux. Merci beaucoup.